OK. Merci, chers participants, pour votre présence aujourd'hui. Nous venons de terminer la présentation de notre bureau virtuel. Et comme promis, chose promise, chose due, aujourd'hui, nous allons présenter la première application qui rentre dans notre série de la présentation des applications. Et nous allons commencer avec Omail. Et dans la suite, nous ne savons pas encore laquelle, mais je suis sûr que certainement notre leader Jordi va présenter autre chose. Donc aujourd'hui, Omel va attirer notre attention. Et sans plus attendre, vous savez, on accède à Omel à travers OFounders. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, vous vous connectez sur OFounders et vous allez dans la catégorie, le menu sur le côté gauche. Vous allez voir le lien Omel, qui est l'un des premiers liens. Vous cliquez dessus et vous allez avoir l'opportunité de signer un contrat. Nous allons y arriver tout à l'heure. Maintenant, nous allons présenter d'abord à quoi correspond OMail. Ça rentre dans le domaine de la correspondance électronique. OK? Lorsqu'on parle de correspondance électronique, on parle du courrier en ligne. Donc, il y a une historique. On a commencé euh, par envoyer des lettres il y a plusieurs années, des dizaines d'années, des décennies, je dirais. On envoyait des lettres qu'on appelait il y a quelques années des courriers, des correspondances. Et aujourd'hui, c'est devenu électronique parce que nous allons vers le virtuel, tout devient électronique. Donc, lorsque vous voyez email ou alors email, E, c'est pour électronique et puis mail, c'est pour courrier, tout simplement. Maintenant, un petit historique, comme je l'ai dit, on parlait d'avoir des lettres, on est passé à l'étape des télégrammes. À chaque étape, ça prenait une forme un peu plus avancée. Après, on est passé au fax, qui était très rapide. Et aujourd'hui, on est dans le domaine, dans le monde des SMS, ou alors de la messagerie instantanée. Et ces deux vont toujours presque ensemble. Les SMS, c'est pour des messages courts, et les courriers électroniques, c'est des messages assez longs, ou alors dans le domaine professionnel. Donc, maintenant, j'ai fait une petite recherche, je me suis rendu compte que le courrier électronique, la première fois qu'on a utilisé un courrier électronique, c'était en 1965 dans le programme Mailbox, qui veut simplement dire boîte à mail, boîte à courrier. Et c'était un programme de l'université, de l'Institut de technologie de Massachusetts, qui est certainement l'une des universités les plus phares aujourd'hui, je dirais, parmi les meilleures, les 10 meilleures universités dans le monde. Donc, pour ceux qui ont des visions du plan technologique, c'est une université à rechercher. Ils ont donc envoyé, ils ont fait le premier essai qui était en 1965. Et si vous faites des recherches, vous allez vous rendre compte que le premier message qui avait été envoyé en courrier électronique, c'était Merry Christmas, qui veut dire simplement Joyeux Noël. Donc, juste pour votre curiosité. Maintenant, la page suivante, nous apprenons que nous avons aujourd'hui 2,5 milliards de courriers électroniques qui sont envoyés chaque seconde. Donc, pendant que nous parlons, 2,5 milliards d'emails sont envoyés. Et vous comprenez donc l'importance du courrier électronique aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir une application en passif qui traite du courrier électronique. Nous allons voir dans la suite euh, la valeur marchande de ce que le courrier électronique peut nous apporter. Donc, les grandes compagnies aujourd'hui qui ont le vent en poupe dans le domaine du courrier électronique, nous avons Microsoft avec Outlook et Microsoft a acheté Hotmail. Hotmail, c'était vraiment dans le passé l'application phare des courriers électroniques, mais parce qu'ils avaient beaucoup de succès, Microsoft les a achetés et ils ont amélioré. Aujourd'hui, on n'en parle plus, mais ils sont toujours utilisés. Vous avez des gens qui utilisent toujours Hotmail aujourd'hui, y compris moi. Il a été amélioré et aujourd'hui, on parle beaucoup plus de Outlook. Vous avez aussi Yahoo, qui est un produit de Yahoo, enfin un Yahoo Mail, qui est aussi un produit de Yahoo. Et vous avez les années correspondantes quand elles ont été créées. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus de Gmail. Gmail, donc cette application de Google qui est vraiment, je dirais, au top aujourd'hui dans le domaine du courrier électronique et ça n'existe que depuis 2004. OK? Donc, la raison pour laquelle vous voyez presque tout le monde aujourd'hui a une adresse électronique, une adresse email avec Gmail. Donc, notre prochaine page, nous parlons un peu de la valeur marchande du courrier électronique. Pourquoi est-ce que nous pensons que nous allons faire beaucoup d'argent aujourd'hui? En 2020, c'était évalué à 7,5 milliards de dollars dans le monde entier, c'est-à-dire tout le monde qui fait de l'argent ou alors qui investit dans le domaine du courrier électronique. Ça, c'est la valeur marchande ou alors l'argent qui circule sur Internet en termes de courrier électronique. Et nous prévoyons, ou alors les experts prévoient, que d'ici 2027, nous allons passer à 17,9 milliards, je dirais 18 milliards.
Donc, si vous regardez, on est passé à presque 10 milliards en seulement 7 ans. Donc, en 2030, 2040, vous imaginez donc combien cette valeur marchande va atteindre. Et raison pour laquelle OnPassive est en train de se positionner avec notre application phare, enfin l'une de nos applications phares, OMail. Dans le slide suivant, nous avons simplement ici, j'ai mis simplement ici un lien. Si je clique sur ce lien, ça m'amène directement sur la page de présentation de OMail, cette application que nous attendions, qui sera vraiment une application perturbatrice, qui va changer vraiment la face du courrier électronique pour plusieurs raisons que nous allons voir tout à l'heure. Dans le dernier slide, la dernière page de présentation de cette présentation, je dirais, nous dit simplement peut-être l'application que nous aurons pour la prochaine fois. Aujourd'hui a le privilège de choisir celle qu'il voudra présenter, mais avant, quand je faisais cette présentation, je me disais, on va laisser le choix, la possibilité aux fondateurs qui sont dans la salle de choisir l'application qu'ils désirent, mais je pense qu'aujourd'hui, il y aura le dernier mot là-dessus. Donc, je vais repartir là, je vais cliquer sur cette application pour être transporté directement sur OMail. Si vous n'avez pas ce lien-là, comment faire pour y arriver? Vous allez simplement sur onpassive.com. OK? Vous cliquez simplement sur onpassive.com. Vous y arrivez. Et ici, vous avez dans la possibilité de naviguer vers le bas jusqu'à ce que vous rencontrez, voilà, par exemple, là, vous voyez déjà qu'il y a des applications. Il n'y a pas au mail. Vous pouvez cliquer sur Explore All ou alors sur Explorer tout. Et vous voyez là nos produits. Si vous coulissez, vous avez toutes les produits, enfin pas tout, mais certains produits. Et vous allez certainement voir au mail quelque part. Vous cliquez dessus. Vous allez donc atterrir euh, sur cette page. Où est-elle? OK, vous allez atterrir sur cette page ici. Pourquoi j'ai choisi de venir continuer la présentation de cette page? C'est pour motiver, pour encourager tous les membres fondateurs de naviguer le bureau virtuel. OK, c'est très important. Parce que lorsque vous allez commencer à parler de ça aux personnes qui voudraient devenir des revendeurs, ils vont vous demander quel est votre site et vous allez leur dire opensia.com, mais vous allez aussi leur parler des différentes pages qui parlent d'applications de manière individuelle. Donc là, si vous naviguez, je n'ai pas prévu des détails de OMail, mais nous allons ensemble apprendre à parcourir ce site pour voir qu'est-ce qu'il y a de meilleur. Je vais d'abord traduire cette page en français. Ici, il y a un bouton de traduction. Je clique dessus et je choisis français. Tout de suite, notre page est traduite en français. Là, on vous dit tout de suite, c'est une application qui va nous permettre de communiquer sur le plan des organisations avec beaucoup de simplicité. OK? Donc, ça, c'est l'un des atouts que OMail va apporter sur le domaine de la communication électronique. Pour ceux qui utilisent Gmail, nous utilisons très peu d'atouts de Gmail. Mais derrière ça, il y a beaucoup de caractéristiques que vous pouvez utiliser. Et parfois, ça rend un peu l'application difficile à utiliser. Mais OMail va nous apporter la simplicité. Lorsque vous allez dans le site OnPassive, que vous arrivez ici, vous pouvez déjà voir cette simplicité-là. Mais compliqué, mais il y a beaucoup de menus qui sont cachés dans le background et vous allez pouvoir le naviguer tout à l'heure dans le bureau virtuel. Donc ici, si nous continuons à coulisser vers le bas, nous avons une présentation, on dit OMail est une plateforme de messagerie web sur Internet créée par OnPassive. Et là, vous avez la présentation des applications, enfin pas des applications, mais des caractéristiques qui sont vraiment importantes sur OMail. Entre autres, l'intégration. Quand on parle d'intégration aujourd'hui, ça veut dire la connexion, la mise ensemble de plusieurs fonctions que certaines compagnies traitent de manière individuelle. Par exemple, avec OMail, vous avez un calendrier. La plupart des applications, la correspondance électronique ont des calendriers, mais OMail va nous apporter donc un calendrier qui sera spécial. Pourquoi? Parce que avec ce calendrier, vous pouvez connecter tous vos agendas, quelle que soit l'origine, dans vos ordinateurs. Quelles que soient les applications de courrier électronique que vous utilisez, OMail va vous donner la possibilité d'utiliser ce calendrier pour connecter tous ces agendas en un seul point. Donc, ici, vous avez dans l'espace de principales caractéristiques. Ici, on parle de messages à stockage illimité. Pour ceux qui utilisent Gmail, qui prêtent attention à cet aspect, comprennent que nous avons sur Gmail, je pense, si je ne me trompe pas, 10 gigaoctets. Donc, pour ceux qui utilisent beaucoup
Gmail qui télécharge des vidéos et tout ça, à un moment donné, vous avez un message qui vous dit que votre espace de stockage est plein. Et si vous en voulez plus, il faut payer. Mais Omail vous dit, vous aurez cet espace-là de manière illimitée. Ça, c'est un plus. Il n'y a aucune application là dehors qui vous donne un espace limité de stockage en ce moment. Donc, ici, vous avez le calendrier dont je parlais tout à l'heure, qui sera disponible en ligne. Vous avez ici la possibilité de synchroniser tous vos emails, quel que soit l'appareil que vous utilisez. Si vous utilisez un téléphone ou alors une tablette, aujourd'hui, la plupart des personnes utilisent plusieurs appareils. Quel que soit l'endroit où vous allez avoir exactement la même chose. Ça veut dire que quoi? Si vous allez sur votre téléphone, vous ouvrez un courriel, vous déposez votre téléphone, vous l'oubliez à la maison, vous allez au travail, vous prenez votre tablette, dès que vous l'ouvrez, il va s'ouvrir exactement, enfin, dès que vous ouvrez votre application de correspondance électronique, vous allez vous retrouver exactement au même endroit où vous avez laissé votre téléphone à la maison. Donc, c'est pour cela qu'on parle de la synchronisation. Donc, cela sera fait aussi bien que vous êtes dans le même compte, dans votre compte au fond passif. Là, on parle aussi de l'importation des contacts. Vous allez pouvoir importer tous vos contacts, quel que soit l'endroit où vous les avez sauvegardés. Aujourd'hui, il y a tellement d'applications que nous utilisons et nous sauvegardons nos contacts dans des endroits différents. Pour ceux qui perdent parfois leur contact dans leur téléphone, avec Omail, vous pourrez donc les synchroniser de telle manière que vous perdez votre téléphone, aucune inquiétude, vous pouvez retrouver vos informations. Donc, on me suit toujours là? Allô? Oui, Ange, oui, OK, très bien. parfait. Je voulais juste me rassurer. Donc, ensuite, vous avez une autre caractéristique ici, la personnalisation et l'activation des notifications. Donc, la plupart des applications le font, mais aujourd'hui, on ne passe pas avec l'intelligence artificielle, mettre cet aspect vraiment à un niveau très, très, très élevé. Vous allez personnaliser, vous allez paramétrer, le mot que je cherchais, la manière à laquelle vous voulez recevoir vos notifications. Vous savez, parfois, votre téléphone affiche des messages qui arrivent et ça peut être perturbateur. Vous pouvez donc personnaliser sur votre application Omail comment est-ce que vous voulez recevoir ces notifications. Si vous cliquez sur ce bouton, vous allez voir une autre caractéristique qui parle de planification des emails. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que vous pouvez saisir un email aujourd'hui. Pour ceux qui sont très occupés, qui veulent envoyer des emails, par exemple, des joyeux Noël à la fin d'année, vous pouvez le saisir aujourd'hui et puis le configurer de telle manière qu'il ne soit envoyé de manière automatique que le 24 décembre 2022. OK? C'est pour ça qu'on parle de planification des emails. Donc, si je clique sur le bouton, on a un autre, on parle encore de stockage illimité. Donc, on a fait la boucle. Donc, voilà les caractéristiques qui vont faire d'Omail l'une des applications phares sur le marché de la correspondance électronique. On peut aller dans les détails, mais on ne va pas prendre tout ce temps, on va s'arrêter là. Mais si vous allez plus bas, vous avez cet espace FAQ. En anglais, c'est Frequently Asked Questions, qui veut simplement dire les questions les plus posées. Vous cliquez, vous allez avoir une réponse. Si vous cliquez sur Lire la suite, vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur la connaissance du courrier électronique pour vous éduquer. Là, vous retombez sur d'autres applications et on a donc parcouru le bureau virtuel. Je vais donc rentrer rapidement sur Omail et je pense qu'on va arrêter